Fabio quitta la mairie avec un gros soupir en regardant sa montre. La pause déjeuner était arrivée, mais il ne se permettait pas le luxe de s'arrêter dans un bar comme le faisaient beaucoup de ses collègues. Chaque centime comptait. Chaque repas fait maison était une petite victoire sur la tentation de dépenser de l'argent inutilement. À 50 ans, Fabio était fier de sa rigueur financière, même si une partie de lui savait qu'il payait un prix trop élevé pour cette vie d'épargne et de sacrifice. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Il marcha rapidement, se dirigeant vers la maison où l'attendait Concetta, sa femme. C'était un jour comme les autres, mais il y avait dans l'air une subtile tension que Fabio ne parvenait pas à saisir. Dans son esprit, seuls les chiffres et les calculs tournaient. Son objectif était clair: accumuler suffisamment d'argent pour se sentir en sécurité, pour avoir tout ce qu'il voulait. Pourtant, alors qu'il comptait les économies dans sa tête, il ne réalisait pas ce qu'il perdait en cours de route. Lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée, une odeur de hamburger lui vint aux narines. Concetta était dans la cuisine, occupée au fourneau, mais elle ne semblait pas aussi souriante que d'habitude. « Des hamburgers aujourd'hui ?» demanda Fabio en essayant de cacher la légère irritation qu'il ressentait. Il n'aimait pas les surprises, même à table. « Oui, Fabio », répondit Concetta d'un ton neutre, presque fatigué. « J'ai aussi préparé des poivrons pour les accompagner. » Fabio s'arrêta à mi-chemin de la pièce, la fixant d'un regard sévère. « Des poivrons ? Combien de fois t'ai-je dit qu'il n'était pas nécessaire de préparer 2 plats ? Les hamburgers suffisent. C'est du gaspillage, et tu le sais. » Concetta, sans se retourner, continua la cuisson. Ses épaules étaient raides, ses mains bougeaient lentement, comme si chaque geste exigeait un énorme effort. Les disputes à propos de petites dépenses comme celle-ci étaient désormais une constante dans leur vie, et chaque fois il semblait plus difficile de trouver la force de répondre. « C'est juste un plat d'accompagnement, Fabio, » dit-il finalement d'une voix faible. « Je ne pense pas avoir exagéré. » Fabio s'assit à table en secouant la tête. « Le déjeuner doit être bon marché, Concetta. Nous devons économiser là où nous le pouvons. » Il mangea rapidement, attrapant un hamburger après l'autre, sans même remarquer la tension qui montait dans l'air. Concetta l'observait en silence, avec un regard vide. Son esprit errait, remontant le temps jusqu'au début de leur vie ensemble. Il se souvenait des premières années, lorsque Fabio était encore un homme réfléchi, attentif et moins obsédé par l'argent. Au début, leur lien était fort, basé sur l'affection et le partage de rêves communs. Fabio a travaillé dur et Concetta a admiré son dévouement. Mais au fil du temps, cet homme réfléchi s'est transformé en quelqu'un qui ne vivait que pour ses économies. La joie s'était dissipée, laissant place à une routine de privation et de calcul. Concetta commençait à se sentir invisible, comme si rien n'existait à part des chiffres. Chaque fois qu'elle essayait d'exprimer un souhait, de demander quelque chose pour elle-même, Fabio l'arrêtait avec des phrases comme « Nous n'avons pas besoin de ça » ou « C'est juste du gaspillage ». Au fil du temps, Concetta avait appris à ne plus demander. Elle avait arrêté de se maquiller, acheté de nouveaux vêtements, demandant même de petits gestes d'affection. Fabio ne semblait pas se rendre compte du vide qui se creusait entre eux. « Tu ne t'es pas assis avec moi », dit soudain Fabio en mâchant la dernière bouchée du hamburger. « Pourquoi tu ne manges pas ?»« Je n'ai pas faim », répondit Concetta en mentant. En réalité, elle avait perdu l'envie de partager ce moment avec lui. Chaque repas était devenu une bataille silencieuse. Une autre partie de leur vie leur échappait. Fabio se leva de table, ajustant sa veste avant de retourner travailler. « Vous, les femmes, êtes toujours aussi compliquées, » dit-il avec désinvolture, l'embrassant précipitamment sur la joue. « Je dois y aller maintenant. Je te verrai ce soir. Ne prépare rien. Je vais bien pour aujourd'hui. » Dès que Fabio ferma la porte derrière lui, Concetta se laissa tomber sur une vieille chaise du salon,
Ses mains tremblaient alors qu'il les portait à son visage, essayant d'arrêter les larmes qu'il sentait déjà couler. Le silence de la maison semblait assourdissant et la solitude l'enveloppait comme une lourde couverture. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait ressenti une vraie joie. Elle avait été autrefois une fille pleine de rêves et d'espoir. Ayant grandi dans une petite campagne, elle a toujours rêvé d'une vie pleine d'amour et de bonheur. Et au départ, il pensait l'avoir trouvée avec Fabio. Mais leur vie était devenue une cage, construite non pas par des barreaux, mais par des factures et des économies. Elle était perdue. Elle avait perdu de vue qui elle était vraiment. Il se leva lentement et se dirigea vers la chambre. Il ouvrit le placard et en sortit un vieux sac de voyage. Il commença à le remplir sereinement en ne prenant que l'essentiel. Quand il eut fini, il s'assit à la table de la cuisine et attrapa une feuille de papier. Il a écrit quelques lignes, sans colère ni ressentiment. Il n'y avait aucune accusation, juste la vérité. Elle ne pouvait plus vivre ainsi, et il lui fallait partir pour se retrouver. Il plaça la lettre à côté de l'assiette de restes de hamburgers et sortit sans se retourner. Concetta est retournée dans son village natal, où elle a retrouvé la paix qu'elle avait perdue depuis quelque temps. L'air frais, le bruit des arbres soufflés par le vent, tout cela lui faisait se sentir à nouveau vivante. Il commença à réaménager l'ancienne maison de ses parents, à ranger le jardin et retrouva bientôt le sourire parmi les visages familiers des voisins. C'est là qu'elle rencontre Pietro, le neveu d'un ami cher de la famille. Pietro était gentil, attentionné, avec une douceur qui lui rappelait le Fabio du passé, mais avec une légèreté que Fabio n'avait jamais eue. Quelque chose de fort et de sincère est né entre eux. Peu de temps après, ils ont commencé à vivre ensemble et ont construit une nouvelle vie commune, pleine d'amour et de sérénité. Pietro a eu un fils issu d'un précédent mariage et Concetta l'a accueilli comme le sien. Quelques années ont passé et ils ont même eu un enfant ensemble. Leur famille est devenue le centre de son nouveau bonheur. Mais un jour, Fabio se présente à leur porte. « Concetta », dit-il avec une conviction qui semblait presque désespérée. « Je suis venu te récupérer. J'ai économisé une fortune. Maintenant nous pouvons vivre dans le luxe. Je te donnerai tout ce que tu veux. » Concetta le regarda avec incrédulité. « Fabio, j'ai une famille. J'ai trouvé l'amour et le bonheur. Je n'y retournerai jamais. » Fabio ne semblait pas comprendre. « Mais j'ai tellement d'argent maintenant, » dit-il, comme si c'était tout ce qui comptait. « Et pourquoi en as-tu besoin ?» Concetta a répondu calmement. « J'ai quelque chose de bien plus précieux, l'amour et la sérénité. » Quelques jours plus tard, Concetta apprend aux informations que la banque dans laquelle Fabio avait déposé toutes ses économies avait fait faillite. Tout l'argent qu'il avait accumulé a disparu en un instant. Concetta sourit tristement, réfléchissant à combien Fabio avait gaspillé sa vie à courir après la richesse, et à la fin, il ne lui restait plus rien entre les mains, sauf le vide d'une vie passée à épargner, sans jamais vraiment vivre. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine fois.